En compagnie d'Isabelle Carré, on va parler du film délicieux, mais pas seulement, film qui est déjà à l'affiche. Je vous présente Lisa Marie Marquez, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité en revenant sur son parcours, portrait inédit. C'est le portrait de la célébrité avant sa célébrité. Et oui, bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Vous êtes comédienne et écrivaine, vous avez obtenu 2 Molières et 1 César. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va revenir ensemble sur votre parcours. Vous êtes né à Paris. Très tôt, dès l'âge de 4 ans, vous baignez dans un univers artistique. D'abord avec des cours de danse primitive tous les mercredis au centre américain. Vous avez par exemple mimé le serpent et le lion au rythme des percussions. La danse du soleil. C'est vrai, ouais. à 4 ans, de la danse primitive. Ouais. C'était les années 70. Ah ouais, je vois bien. À la maison, vous aimez bien faire des spectacles devant les invités et aussi écouter de la musique avec votre grand frère sur le tourne-disque familial. Par exemple, de la musique électro de l'époque, mais aussi, dans un autre registre, la chanteuse Anne Sylvestre. Flocon papillon, la fenêtre. Flocon papillon, la fenêtre est en coton. Je précise que c'est Isabelle Carré qui chante. Par-dessus, hein. Mais pas Lisa Marie, pour qui ne nous voit pas sur europe1.fr. Lisa. Enfant, vous commencez à pratiquer la danse classique. Vous faites même un spectacle au Palais des Glaces. Et si vous n'aviez pas été comédienne, Isabelle Carré, vous auriez aimé devenir danseuse, ballerine? Ah oui, c'était mon premier grand chagrin d'amour. De pas devenir danseuse. Voilà. Vous aimiez la danse, mais la danse vous aimez pas? Ou c'était les profs c'est un peu qui vous ça. aimaient pas? Ou Un c'était peu les profs deux. qui vous aimaient pas? C'était un blot. Ouais. Mais plusieurs bouleversements cinématographiques vont tout changer. D'abord, un film vous trouble au point de vous faire pleurer pendant 2 jours. C'est West Side Story. Ah oui, j'étais inconsolable. C'est Vous vrai? aviez quel âge? Je sais pas, 13-14 ans Et peut-être. vous avez pleuré pendant 2 jours. J'ai pas arrêté de pleurer, j'étais désespérée, cette histoire m'a bouleversée. Et elle me bouleverse toujours d'ailleurs. Mais je pleure beaucoup au cinéma et Ouais. j'adore pleurer au cinéma. Ah oui? Ça purge. Et puis un jour, à la télévision, vous découvrez Romy Schneider. Dans Une femme à sa fenêtre. Comme vous n'avez pas de magnétoscope pour enregistrer, vous notez toutes ces répliques dans un carnet pour les apprendre. C'est une révélation, un déclic. À partir de ce moment-là, vous vous mettez à regarder tous les films de Romy Schneider. Par exemple, Sissi, La piscine et aussi César et Rosalie. César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène Même sans sans m'emporter, m'emporter, qui me qui me tient tient sans sans me me prendre. et qui m'aime sans me vouloir. Vous connaissez par cœur ce dialogue? Bah bien sûr. Pourquoi ça, bien c'est sûr? ma lettre fétiche. C'est la lettre que je faisais à chaque casting et elle m'a vraiment porté bonheur. J'ai pas réussi tous les castings, mais quand même, grâce à cette lettre, je pense que j'en ai emporté quelques-uns. Isabelle Carré, vous voulez donc devenir comédienne comme Romy Schneider. Vous vous inscrivez au cours Florent dans une classe d'initiation le samedi après-midi. Vous découvrez par le théâtre un moyen d'exprimer, parfois de manière très forte, vos émotions. Vous continuez l'apprentissage avec Francis Huster, qui est alors votre professeur, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est grâce à lui que vous retrouvez à la télévision dans Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, où vous jouez la jeune aveugle dans la symphonie pastorale. C'est vrai? Ah, j'ai cru que vous alliez envoyer un extrait. J'ai pas l'extrait. Non. Oui, c'est vrai. Et c'était assez étonnant parce qu'après j'avais eu plein d'appels. Voilà, et Huster m'avait dit mais là tu as plein de castings grâce à ce petit passage dans Le Grand Échiquier de Jacques Chancel. Je jouais une aveugle, ouais. L'année de vos 17 ans, vous tournez dans votre premier film, Romuald et Juliette de Colin Serrault. Cette même année, vous attendez une copine au théâtre du Rond-Point quand le comédien Jean-François Balmer vous aborde pour passer une audition. Et c'est comme ça que vous décrochez votre premier rôle au théâtre dans Une nuit de Casanova. Oui, alors c'était vraiment très modeste. Hein. Je disais 3 mots en allemand à la fin de la pièce. Oui, mais quand même. J'avais quand même l'impression que c'était un rôle Ouais. énorme. Et le film de Colin Serrault, José Garcia aussi a débuté dans ce film. Ah, il On faisait a quoi, débuté José, tous dans le les deux film dans ce film. Alors je sais J'ai plus, je oublié. crois qu'il faisait quelqu'un dans l'entreprise Blanc-Lait. Isabelle Carré, vous jouez ensuite la fille de Catherine Deneuve dans La Reine Blanche avant de décrocher votre premier grand rôle au cinéma dans Beau Fixe. Vous êtes alors nommé meilleur jeune espoir féminin au César. Vous n'obtenez pas le prix cette année-là, mais la suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci. Et elle a fait, mais ça a démarré et ça s'est jamais arrêté.
Non, c'est vrai que après, quand on regarde La filmo la filmo, on se dit oh là là, mais quand on le vit, non, On se dit, oh là là, ça s'enchaîne pas autant que ça quand On même. se dit, oh là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de second rôles aussi. Hein. Ça m'a jamais, même encore aujourd'hui, je viens de faire par exemple une sorcière gentille dans un film où j'avais que 5 jours de tournage. Ça me dérange pas les participations. J'aime beaucoup ça parce que justement c'est plus créatif. Parfois on vous propose davantage des rôles de composition. On peut prendre plus de risques. Ouais. Voilà, j'ai aucun orgueil mal placé à faire des petits seconds rôles même. Ça me plaît bien. Mais là, c'est pas un petit second rôle dans Délicieux. Non. C'est un très beau personnage. Et je remercie d'ailleurs beaucoup Éric Bénard d'avoir écrit un si joli personnage de femme. Vous l'avez vu le film ou pas? Non, je vois pas les films dans lesquels je joue. Écoutez, je l'ai lu, j'ai cru que c'était une légende. Je me suis dit, elle dit ça par coquetterie, donc vous le voyez pas. Ben non, ça me fait trop peur. Et puis, j'ai mon film dans ma tête, quoi. Et je veux garder ce film que j'ai vécu sur le tournage, qui est plein des journées de tournage, qui est plein de ce qui s'est passé dans la vie à ce moment-là, qui est tellement chargé de ce qu'on vit, quoi. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une scène d'émotion. Et cette scène, elle va durer peut-être 30 secondes, 1 minute, grand maximum dans le film. Vous verrez une petite larme qui coule. Mais vous l'avez joué toute la journée. Vous avez pleuré, ça veut dire au moins 8 heures ce jour-là. Vous imaginez tout ce qu'il a fallu aller chercher dans les fonds de tiroir et tout ce qu'il a fallu faire remonter. Et puis tout à coup, vous regardez, vous voyez une petite larme qui coule. Ah bah c'est que ça. Alors que vous avez tout ce souvenir en tête, quoi, de cette journée très émotionnelle. Très bel argument. Isabelle Carré, vous restez avec nous. On a encore plein de petites minutes à vivre. On va les ajouter et ça va aller jusqu'à 11h. Merci Lisa Marie Marquez. Merci. Je vous dis à demain. À demain. Culture